Bonjour, je suis Hervé Kofi. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai le cœur vraiment meurtri. Meurtri pourquoi? Parce que je viens d'apprendre. Voilà, j'ai appris il y a quelques jours le décès d'un de nos petits ici, Ben. Son nom c'est Bangali, voilà, nous on l'appelle Ben. Et vraiment, ce décès est passé presque inaperçu dans la communauté. Pourtant, nous avons une union des Ivoiriens ici en Suède. Je voulais me prononcer dessus et puis me prononcer aussi sur l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais avant tout ça, je voulais vraiment dédier ce morceau à la famille de Bangali au pays, à ses frères, à ses soeurs, à sa maman, son papa, toute sa famille, ses enfants. Et puis surtout à un de ses frères que je ne connais pas, qui est certainement qui habite ici en Suède. Et sans oublier ses amis proches, je pense à Patern, je pense à Ange Patrick, je pense à Malone, et ils sont nombreux comme ça. Vraiment, je vous dédie ce morceau et je vous dis Yako, Yako, Yako. Office public à Keso Abene Temina Abene Torola Ayo Ben voilà, j'ai dédié vraiment ce morceau aux proches de Bangali, parce qu'il nous a quittés dans des situations vraiment atroces. Ben, j'espère que je ne trahis pas des secrets de la famille, puisqu'il n'y a pas eu d'information. Mais l'information que j'ai eue, c'est qu'il y a sa fille qui est arrivée du pays, sa petite fillette, je ne sais pas, elle doit avoir 5 ans ou 7 ans. Et Bangali est allé se balader au bord d'un fleuve ici, à Nacka, dans un quartier de Stockholm. Et il se trouve que la fille est tombée dans l'eau. Et lui, voulant sauver sa fille, et aussi, il s'est noyé. Et des passants ont alerté les pompiers qui sont arrivés un peu tardivement. Et la fille est décédée sur le coup. Et il se trouve que Bangali a été envoyé à l'hôpital. Il est resté 3 jours ou 4 jours dans le coma et il a rendu l'âme. Vraiment, c'est avec le cœur meurtri que je parle de cela. Parce que Bangali fait partie vraiment des jeunes d'une autre génération ici en Suède qu'on a connue, surtout dans le football, tout et tout. Et moi particulièrement, il m'appelait toujours Koro, c'est-à-dire que grand frère. Et vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais je fais cette vidéo parce que ça fait 4 ou 5 jours, pratiquement une semaine, que nous avons appris le décès de Bangali. Et malheureusement, aucune information dans la communauté. Aucune information dans la communauté. Ayant été moi-même à 2 reprises président, d'abord des Ivoiriens, puis président de l'association culturelle des Ivoiriens, je ne pouvais pas accepter cela. Je ne pouvais pas accepter que cela se passe dans l'intimité totale. C'est-à-dire que pas d'information du tout. Et
Je suis vraiment meurtri, sûrement meurtri. Je ne peux pas comprendre. Un pays comme la Suède, où on dit, il y a une association, même si ce qui reste comme association, un des nôtres décède, et c'est le mutisme total, personne n'en parle. Or, parallèlement à cela, nous recevons constamment des annonces d'arrivage, de bananes, d'escargots, de ceci, cela, et distillées par l'association, par le site de l'association des Ivoiriens. Mais un problème aussi urgent, personne n'en parle. Je suis vraiment dépassé par cette attitude. Je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui pourquoi l'information n'est pas passée. Pourquoi les Ivoiriens n'ont pas été informés de la mort de Ben. J'attends certains disent oui que son frère n'approche pas les Ivoiriens, mais ça c'est un faux problème. Ben était toujours parmi les Ivoiriens. Il faisait partie même de l'équipe des Ivoiriens. Et d'ailleurs, que son frère fasse partie des Ivoiriens, enfin, qu'il croise les Ivoiriens ou pas, c'est pas ça. Dans tous les cas, c'est un Ivoirien qui décède. Donc l'information doit passer. En tout cas, j'ai gardé mon calme depuis mon retour d'Abidjan parce que l'association des Ivoiriens est carrément inexistante. Je ne sais pas quels sont ceux qui ont actuellement les commandes. Mais je dis, et maintenant, vous avez un mois, je dis bien un mois, je répète encore un mois, pour convoquer une AG afin qu'on élise un nouveau président pour ceux qui veulent, pour que cette association revive encore. Parce que c'est pas normal. Un pays où il y a près de 2000 à 3000 Ivoiriens, un groupuscule de gens conserve l'association et cela n'est pas normal. Je dis bien, vous avez un mois pour convoquer une AG et faire des élections. Passé les un mois, nous allons créer une autre association des Ivoiriens en Suède. Et ça, vous savez que nous en sommes capables. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un de nos compatriotes décède et cela passe dans le mutisme total. C'est inadmissible. Inadmissible. Mais lorsque certaines personnes de leur groupe perdent quelqu'un au pays, que ce soit la tante, la cousine, je ne sais quoi, tous les Ivoiriens ici sont informés. Parce que là, l'information passe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'UNIS est utilisé pour un groupe de personnes ou quoi? Je trouve ça vraiment anormal et méchant. Très méchant. Et je vous dis carrément que la mort du petit m'a beaucoup fait mal et me fait encore toujours mal. Mais surtout, l'effet que l'information ne passe pas, je trouve ça vraiment très méchant. Je vous donne un mois. Après les un mois passés, nous allons mettre en place une association des Ivoiriens en Suède. Et ça, vous savez que nous en sommes capables. C'est justement cette attitude-là qui a poussé certains, qui nous a poussé à lancer l'ASIS, c'est-à-dire que créer l'association des Ivoiriens de Suède. Donc, vraiment, arrangez-vous. D'abord, vous devez passer l'information le plus tôt possible. Vous devez entrer en contact avec les parents, les frères, les proches de Bangali pour voir ce que les Ivoiriens peuvent apporter, peuvent faire. Parce que c'est quand même un Ivoirien en Suède qui est décédé. Nous ne pouvons pas accepter que cela passe dans l'anonymat possible, puisque Bangali faisait partie de l'équipe type de l'UNIS, des Ivoiriens de Stockholm. Je n'ai pas voulu faire de vidéo, j'ai attendu une semaine croyant que l'information allait passer, mais apparemment, nada, rien du tout. Et je dis et je répète, vous avez un mois pour créer, pour faire l'AG. Les un mois passés, pas d'AG, nous allons mettre en place une nouvelle organisation des Ivoiriens en Suède. Ok, c'était un peu mon message à l'endroit
de ceux qui détiennent encore les papiers de l'UNIS, c'est-à-dire l'Union des Ivoiriens de Suède. Parce qu'on ne peut pas favoriser un groupe de personnes et puis lorsque ces problèmes attaquent un autre groupe, on fait comme si rien n'était. Et ça, c'est pas normal. C'est pas à Bangali, mais à ses proches d'aller vers l'UNIS. C'est plutôt l'UNIS, lorsque l'UNIS a eu l'information, aller vers justement les parents du défunt pour voir ce que les Ivoiriens peuvent faire et apporter. C'est pas du tout normal, ça. Donc, c'était un peu mon message à l'endroit des Ivoiriens de la Suède et surtout de l'Union des Ivoiriens de la Suède. Maintenant, mon deuxième message consiste à l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je pense que les gens en font un peu trop. Les gens en font un peu trop. Naturellement, le président Laurent Gbagbo a été libéré. Il doit rentrer chez lui. Moi, je ne vois pas pourquoi tout ce bruit de tam-tam par-ci par-là. C'est tout à fait normal. Ses partisans peuvent aller toujours l'accueillir. Moi, je ne vois pas pourquoi cela doit créer l'apocalypse. On a eu des présidents qui sont arrivés, des présidents qui étaient en exil, qui sont rentrés. La terre n'est pas tombée. Donc, quand le président Laurent Gbagbo va rentrer, je ne crois pas encore que la terre tombe sur la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on en fait un peu trop et c'est créé encore la piscose au sein des Ivoiriens. Laissez le monsieur entrer, ses partisans vont l'accueillir, tout. S'il veut se relancer dans la politique ivoirienne, je pense qu'il faut penser à 2025. Je profite de cela pour dire vraiment merci au président Alassane parce que là, il est en train de poser vraiment des actes qui vont vraiment vers la paix, la réconciliation. Parce que d'abord, il a dit que le président Gbagbo et le premier ministre, le ministre Blé Goudé pouvaient rentrer sans problème. Là, il met le pavillon, l'aéroport à la disposition. Je pense qu'il est en train de poser des actes. Mais il ne faut pas que ces actes-là s'arrêtent là. Parce que nous aussi, on a notre leader qui est dehors sur le président Soro. Il faut aussi que ces actes-là soient posés aussi du côté du président Soro pour que le président Soro aussi puisse rentrer. Parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation en Côte d'Ivoire sans le président Soro. Parce que ce que nous pensons, si le président Alassane peut aujourd'hui parler, gracier certaines personnes autour du président Gbagbo, c'est qu'il peut aussi le faire du côté du président Soro pour qu'il rentre carrément en Côte d'Ivoire, tranquillement en Côte d'Ivoire, et qu'on libère tous ceux qui sont en prison pour une réconciliation vraie et juste. En tout cas, pour le moment, nous prions Dieu pour que le président Gbagbo rentre sans problème, pour que tout se passe bien. Après, nous allons nous tourner du côté du président Soro, pour que lui aussi, pour qu'il rentre aussi dans son pays sans problème, et aussi dans la faveur, afin que la réconciliation en Côte d'Ivoire soit une réalité. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui gracier tous les pro-Gbagbo qui sont rentrés, les Damna Picaz, Katina, tout ce monde-là rentre, et puis le président Soro est encore dehors. En ce qui concerne, il n'a pas commis de crimes aussi graves qui ne pourraient pas être réglés entre lui et le président Alassane. Ou alors avec les membres sur place. Je pense que le président Alassane, il pense et que après l'arrivée du président Gbagbo, le président Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la réconciliation totale pour tous les Ivoiriens, voilà, et les Ivoiriennes. C'était mon message aujourd'hui. J'ai fait ce message juste parce que après le décès de notre compatriote, et ce décès passait vraiment inaperçu, et j'ai trouvé ça vraiment anormal. J'ai trouvé ça vraiment anormal et méchant. J'ai trouvé méchant. Donc je profite encore pour dire Yako aux parents de Bangali au pays, à son frère que je ne connais pas qui habite ici en Suède, à tous ses amis que je connais bien. Je vous dis Yako, et que vraiment, il faut que la réconciliation soit une réalité, même ici aussi en Suède, avec Kofi depuis la Suède.